Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser notre quatrième et dernière page du livre de jeu. Donc c'est très certainement la page qui vous demandera le plus de travail et le plus de temps. Ce sera peut-être aussi la page où vous devrez le plus chipoter, mais voilà, une fois que c'est fait, ça peut être un jeu qui est très chouette à faire avec vos enfants. Donc, ici, vous avez le plateau de jeu, les escargots et les dés. Si jamais vous avez déjà des dés de couleur, vous pouvez les utiliser. Sinon, eh bien voilà, je vais vous expliquer aussi dans la vidéo comment les réaliser. Si jamais vous ne savez pas comment ça se joue, je vous explique rapidement les règles du jeu. Alors pour commencer, vous devez placer vos escargots sur la première case de leur couleur correspondante. C'est un jeu qui se joue entre 2 et 6 joueurs. Et chaque joueur, chacun à son tour, va lancer les dés. Donc ici, j'ai la couleur orange et la couleur grise. Ça veut dire que je peux avancer d'une case l'escargot orange et l'escargot gris. Le joueur suivant jette les dés. Ah, là, je peux avancer le bleu et le vert. Si jamais maintenant vous avez deux fois la même couleur qui apparaît, vous avancez l'escargot correspondant de 2 cases. Et le premier joueur à gagner est le premier joueur qui fera passer un escargot la ligne d'arrivée. Donc, soit en début de partie, vous pouvez décider que le gagnant, c'est le premier à arriver au bout, soit le dernier. Voilà, maintenant que vous savez comment y jouer, on peut passer à la suite du tutoriel pour les explications. Alors, pour le matériel, évidemment, j'ai utilisé beaucoup de couleurs différentes. Donc, en tout, j'en ai utilisé 9. 6 pour faire les différentes couleurs des cases du jeu. Le brun pour l'escargot, le noir pour la broderie et le blanc pour le contour des dés. En plus de ça, il vous faudra un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marque-tour et un petit peu de rembourrage. Pour ceux qui sont plus visuels, je vous mets ici la base du patron du plateau de jeu. Donc si vous voulez, vous pouvez faire pause et vous baser sur ça pour réaliser votre plateau de jeu. Sinon, je vous explique tout dans le pas à pas. J'ai décidé de commencer avec une bande rouge. Donc je prends mon fil rouge et je viens faire un nœud. Ensuite, je vais monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc jusqu'à présent, c'est le même principe que la base de page habituelle. À partir de la 4e maille l'air, à partir du crochet, je viens piquer une première bride. Donc 1, 2, 3, 4. Je viens faire une bride. Ensuite, dans les 2 mailles l'air qui restent, je viens piquer une bride dans chaque maille en l'air. 2 et 3. Voilà, donc ça c'est pour notre premier rang. On peut maintenant passer au deuxième. On est en début de rang, donc je commence avec mon augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc monté 6 mailles en l'air. Et dans la 4e maille l'air à partir du crochet, je viens faire une bride. 1, 2, 3, 4. Et dans les 2 mailles l'air suivantes, je viens également piquer une bride. Ensuite, je tourne le premier carré et
dans l'espace ici, je viens piquer une maille coulée. Donc jusqu'à présent, c'est exactement la même chose que pour notre base de page. Ensuite, je monte 3 mailles en l'air et dans l'espace ici, je viens monter 3 brides. 1, 2 et 3. Notre deuxième rang est terminé. Pour le rang suivant, je vais venir intégrer la couleur de la bande suivante qui pour moi est le orange. Une autre chose aussi que vous devez déterminer, ce sera l'arrière de votre travail. Donc moi, je vais considérer que ce côté-ci, c'est l'arrière du travail. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour intégrer la couleur, vous retirez votre crochet et vous tirez tout doucement sur votre boucle, sur votre fil. Ensuite, vous passez le crochet à travers les 2 boucles et vous venez chercher la couleur suivante. Et vous la passez tout simplement au travers des 2 boucles. Ensuite, on va faire comme pour le début d'un rang normal. Donc pour le 3e rang, on va commencer par l'augmentation. On va monter 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de la 4e maille l'air, 1, 2, 3, 4, je viens piquer ma première bride. Et ensuite, dans les 2 mailles l'air suivantes, je viens également piquer une bride. 1 et 2. Alors, ensuite, c'est là où ça va être important de déterminer l'endroit de l'envers du travail. Donc, j'avais dit que ce côté-ci, c'était l'envers. Je le tourne. Je viens prendre le fil rouge que je passe sur l'arrière du travail. Voyez ? Je vais venir piquer ici dans l'espace formé par les 3 mailles l'air, sauf qu'au lieu de venir chercher mon fil orange, je vais venir chercher mon fil rouge. Et je viens faire ma maille coulée avec mon fil rouge. Donc ne tirez pas trop dessus, sinon vous n'aurez quelque chose de pas très joli ici. Donc je vous remontre encore une fois. Je suis avec mon crochet dans ma boucle orange. Je viens passer dans l'espace formé par les 3 mailles l'air et plutôt que de venir prendre mon fil orange pour faire la maille coulée, je reviens chercher le fil rouge et je fais ma maille coulée avec le fil rouge. Et ensuite, pour les 2 carrés suivants, on va travailler avec le fil rouge. Donc, je monte mes 3 mailles en l'air. Un, 2 et 3. Et dans l'espace formé par les 3 mailles l'air, je viens piquer 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens piquer une maille coulée. Je monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je viens piquer 3 brides. 1,
2 et 3. Pour le rang 4, vous allez commencer par faire 2 carrés rouges. Donc je commence avec mon augmentation. 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et à partir de la 4e maille l'air, je fais une bride. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 brides. Je viens accrocher ma bride, enfin mon carré par une maille coulée. Je monte mes 3 mailles en l'air. Et je viens monter les 3 brides suivantes. 1, 2, et 3. Ensuite, les 2 carrés suivants, je vais en faire des carrés orange. Donc cette fois-ci, je vais venir piquer, vous voyez, je passe mon crochet ici par l'arrière. Je vais d'abord passer mon fil rouge, vous voyez, ici pour qu'il ne me gêne pas. Et je vais venir chercher mon fil orange et je fais ma maille coulée. Je vais monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ensuite, dans l'espace, en piquant bien contre, vous voyez le fil orange, je vais venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Voyez, ça donne ceci de l'autre côté. Ensuite, je viens piquer une maille coulée, 3 mailles en l'air et je viens faire 3 brides. Alors, pour la bande suivante, on va venir intégrer la nouvelle couleur, qui est le vert. Et vous allez faire un carré vert, 2 carrés orange et 2 carrés rouges. Donc, pour ça, vous tirez délicatement sur votre fil. Vous passez votre crochet au travers des 2 boucles. Vous prenez votre fil. Et vous démarrez votre rang normalement. Donc, vous commencez par 6 mailles l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à partir de la 4e maille l'air, à partir du crochet, vous venez piquer votre première bride. Ensuite, dans les 2 mailles l'air suivantes, vous venez à chaque fois piquer une bride. Alors, ensuite, vous tournez le travail et ici, vous repérez où est l'endroit de l'envers. Donc, ça, ce sera l'endroit de mon travail et là, ce sera l'envers. Donc, comme je suis vers l'endroit du travail, je vais venir piquer mon crochet comme ceci. Si l'envers avait été vers moi, je serais venu piquer comme ceci. Mais ici, l'envers est de l'autre côté, donc je viens piquer ici. Je viens chercher mon fil orange. Voyez.
Et je viens faire ma maille coulée avec mon fil orange. Voilà. Et puis, je continue en faisant mes 2 carrés orange. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille coulée dans la maille suivante, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire mes 2 derniers carrés rouges. Donc je pique par l'avant, vu que l'arrière de mon travail est de ce côté-ci. Et je viens chercher mon fil rouge. Et je viens faire ma maille coulée. Je monte mes 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je viens faire mes 3 brides. 2 et 3. Ensuite, je viens piquer ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 3 brides. Alors, n'hésitez pas aussi à vérifier de temps en temps que vos pelotes ne sont pas trop emmêlées, hein, donc vous pouvez démêler le tout au fur et à mesure. Et je vais vous mettre ici quelque part l'ordre des couleurs, enfin le nombre de carrés que vous devez faire jusqu'à terminer toutes les augmentations. Donc à chaque fois qu'il y a un changement de couleur, vous faites comme j'ai déjà expliqué précédemment. Et on se retrouve lorsque vos augmentations seront terminées. Voilà, donc j'ai fini mes rangs d'augmentation. Je suis donc arrivée à mon 12e rang. On va maintenant passer au rang de diminution. Alors, pour les diminutions, vous allez tourner votre travail et on va faire comme pour la base de page normale, on va venir faire des mailles coulées. Donc, je viens faire des mailles coulées dans les 3 brides précédentes et je viens faire une maille coulée dans l'espace formé par les 3 mailles l'air. Donc, en tout, j'ai bien fait 4 mailles coulées. Puis, comme pour la base de page normale, je viens monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je viens faire mes 3 brides dans l'espace qui est formé par les 3 mailles l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, je viens faire une maille coulée et je monte de nouveau 3 mailles en l'air. Et je viens de nouveau faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, on a fait 2 carrés verts. On va faire un carré gris.
Donc, l'envers de mon travail est bien ici. Donc, je vais venir faire ma maille coulée en venant piquer le crochet par ici. Si mon travail était sur l'envers, je serais venu piquer par ici. Mais là, comme l'envers est ici, je pique par ici. Et je viens prendre le fil gris et je viens faire ma maille coulée. Je monte 3 mailles en l'air et je viens faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je pique ma maille coulée dans l'espace formé par les 3 mailles l'air. Je fais 3 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. 2 et 3. Et vous allez continuer comme ça en faisant encore 2 carrés bleus, 2 carrés vert clair, 2 carrés orange et 1 carré rouge. On se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon carré rouge. Je termine par une maille coulée. Je tourne mon travail et je vais venir piquer mes 4 mailles coulées. Donc, 3 mailles coulées dans les 3 brides précédentes. Et par contre, pour la 4e maille coulée, je viens piquer, voyez, avec mon crochet comme ceci. Pas comme ceci pour venir chercher la maille, mais dans l'autre sens. Et je viens chercher mon fil orange. Et je termine la maille coulée comme ceci. Ensuite, je monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais venir faire mes 3 brides en rentrant en même temps en cachant le fil rouge ici et le fil orange. 1, 2 et 3. Ensuite, je viens faire une maille coulée, 3 mailles en l'air et je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, ici, le fil rouge, on n'en aura plus besoin. Donc, je viens couper pas à ras, mais je laisse une petite longueur. Et ensuite, je viendrai rentrer mon fil pour le sécuriser. En attendant, je continue. Donc, je peux retirer ma pelote rouge, je n'en aurai plus besoin. Alors, ensuite, ici, on est bien sur l'envers du travail. Donc, je ne viens pas piquer ici, comme je vais changer de couleur. Je viens piquer de l'autre côté. Je viens chercher mon fil vert clair et je monte mes 3 mailles en l'air. 2 et 3. Ensuite, je pique en rentrant en même temps le fil vert. 1, 2
et 3 brides. Venez faire votre maille coulée dans l'espace des 3 maillaires suivants. Vous montez vos 3 brides et vous continuez normalement jusqu'au bout. Donc là, vous terminez encore avec un carré vert, puis vous faites 2 carrés bleus, 2 carrés gris et 2 carrés vert foncé. Alors, je suis arrivée au bout de mon rang. Je viens piquer ma maille coulée. Ensuite, je tourne mon travail et je viens piquer mes 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Je monte mes 3 mailles en l'air. Et pour ce rang-ci, je viens faire 2 carrés vert foncé, 2 carrés gris, 2 carrés bleus, 2 carrés vert clair et 1 carré orange. Je suis arrivée au bout de mon rang. Je termine par ma maille coulée. Je tourne mon travail. Je fais les 3 mailles coulées suivantes normalement. 1, 2 et 3. Et 3. Ensuite, vous passez le fil orange vers vous, vu que vous êtes vers l'arrière de votre travail. Vous prenez le fil vert et vous terminez votre maille coulée. Vous montez vos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et vous allez venir faire vos brides en rentrant et le fil vert et le fil orange. 1, 2 et 3. Vous faites votre maille coulée, vous montez vos 3 mailles en l'air et vous continuez vos 3 brides. Alors, ici, mon fil orange, je viens le couper et vous pouvez venir le rentrer pour le sécuriser. Vous pouvez retirer votre pelote orange, vous n'en avez plus besoin. Et vous continuez normalement en venant piquer votre maille coulée en venant chercher le fil de couleur suivante. Voilà, donc vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc ici, il vous reste 2 carrés bleus à faire, 2 carrés gris et 2 carrés vert foncé. Je vous mettrai aussi à un endroit la suite du patron et vous continuez en suivant comme on a fait précédemment jusqu'à finir votre carré. J'arrive à la fin de mon dernier carré. Je viens joindre à l'espace formé par les 3 maillaires par une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je tire un peu et je peux venir couper mon fil. Donc voilà, ici, je n'ai plus qu'à le rentrer et on a déjà fini la base de notre plateau de jeu. Et donc voici ce que donne la base du plateau une fois terminée. On va maintenant passer à la broderie.